le pèlerinage, c'est plus qu'une marche, c'est une démarche intérieure. Et c'est comme prendre contact avec soi, avec les autres, mais aussi avec Dieu. Et puis, de le faire dans une manière simple. Par exemple, ils vont marcher dans la Gaspésie, ils vont voir comment est-ce que le paysage est beau. Ben là, ils vont avoir des prières, par exemple, intérieurement. Des fois, ils le font ensemble. Il n'y a rien de coulé dans le ciment, là. Mais les gens vont constater qu'on a un créateur, puis que c'est beau ce qu'il a fait. Puis il y a des gens qui arrivent de la ville, vous savez, puis ils sont fatigués, puis ils sont dans le bruit tout le temps. Puis ils arrivent en Gaspésie, puis là, ils sont dans la grande nature, là. La beauté est tellement extraordinaire. Ils tombent en une espèce de contemplation instantanément, vous savez. Puis ils ressortent de ça, de cette expérience-là, qui se passe sans problème. Ils sortent de ça tellement libres, puis ils sont comme des personnes neuves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé dans le cœur de pèlerin, là, le DVD que vous avez produit, là. Mais les pèlerins, là, vous aviez été chercher ce que j'essaye de vous dire. Le caméraman et puis Mme Raymond Arsenault, ils posaient des questions, mais ça faisait parler les gens. Qu'est-ce qu'ils vivaient pendant le pèlerinage? Mais vous voyez, c'est extraordinaire quand on écoute ça, là. Puis c'est ça, le côté spirituel du pèlerinage. C'est de vivre quelque chose de profond intérieurement, avec d'autres et dans la nature. Quand on a commencé le pèlerinage, Monseigneur Gagnon venait d'arriver dans le diocèse et puis il avait fait construire un petit phare à peu près haut comme ça. Puis c'était comme son symbole. Et il y a un petit trou dedans. On peut mettre des intentions de prière dedans. Ça fait qu'on a vu ça et on a dit, ben mon Dieu, pourquoi pas? Pourquoi on s'en servirait pas? Alors, le petit phare nous suit tout le temps. Puis on a un sac à dos. Quelqu'un nous a fait un cadeau d'un sac à dos contre les intempéries et puis tout ça, pour le transporter avec nous. Puis quand on arrive dans les paroisses, on veut que les gens participent. On invite les paroissiens à venir à nos célébrations, puis à venir fêter avec nous. Et puis, on a toujours le petit phare sur la balustrade avec des petits papiers à côté puis des crayons. Les gens, ils viennent écrire leur intention de prière. Ça peut être de toutes sortes de manières. Ils veulent la guérison de quelqu'un, ils veulent arrêter de boire, ou ils veulent arrêter de fumer, ou ils veulent prier pour une personne qui leur est chère, pour telle et telle raison. Mais ils font juste écrire un petit mot. Ils rentrent ça dans le petit phare. Et là, on demande à des personnes volontaires de porter le petit phare, porter les intentions des autres. Ça parle beaucoup, beaucoup aux gens. Beaucoup, beaucoup. Et les paroissiens viennent, quand ils viennent, et des fois, ils ne viennent pas toujours marcher, mais ils viennent à nos célébrations, puis là, ils mettent leurs intentions, puis là, les pèlerins portent le petit phare. Puis, on n'a pas de problème à trouver des bénévoles pour le petit phare. Tout le monde veut porter le petit phare. C'est comme un honneur pour eux autres. Puis, à chaque soir, le petit phare, il est plein. Parce que quand on est 175 personnes, il y en a des intentions parce qu'il y en a qui en a plus qu'une. Là. Bon, on met tout ça dans un sac, on ferme ça comme il faut. Puis, à chaque jour, on le vide. Puis, à la fin du pèlerinage, on va à Pointe-Navarre. Habituellement, c'est à l'occasion de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, puis on va dehors, ils ont installé un feu spécialement, puis là, on brûle toutes les intentions des pèlerins qui s'envolent vers le ciel. Et les gens, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Ça leur parle énormément. L'année passée, on était aux îles de la Madeleine. Ça faisait plusieurs années que les gens nous demandaient d'aller aux îles. Puis, on est allé l'année passée. C'est toujours extraordinaire. On a toutes marché les îles. Ensuite, l'année précédente, c'était dans le bout de Chandler. Cette année, ça va être après Percé jusqu'à Pointe-Navarre. L'année prochaine, on le sait pas. Le conseil d'administration étudie ça.
Puis quand on arrive pour la fin du pèlerinage, on annonce aux gens où est-ce qu'il va avoir lieu l'année prochaine et les dates. C'est toujours le dernier dimanche du mois de juin jusqu'au samedi suivant. Toujours, toujours. On a choisi ces dates-là parce que, à cause que le trafic n'est pas commencé, la chaleur non plus, les écoles sont terminées, puis il fait moins chaud. J'inviterais les Gaspésiens à venir vivre cette expérience-là. Puis j'aimerais ça les rencontrer après pour leur demander, voir si c'était vrai ce que je leur avais dit. Parce qu'ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Puis ils vont retirer beaucoup de profit de ça. Beaucoup de profit humain, spirituel, oui, psychologique. C'est une belle expérience.